sur Gabon 24 dans le cadre du World Forest Summit qui se tient actuellement à Libreville. Je reçois Jean-Yves Berton, PDG de GreenTech. Alors, il est question pour nous d'aborder la question des solutions innovantes, en l'occurrence l'agriculture biologique. Bienvenue, monsieur. Bonjour, Michel. Alors, pourquoi aujourd'hui avoir choisi cette agriculture intelligente, cette agriculture innovante, à l'heure où on parle de gestion durable? C'est très important. Gestion durable, aujourd'hui, on se rend compte que la pollution augmente partout, que nos sols s'appauvrissent. Nous sommes des chercheurs à la base. Nous avons créé GreenTech il y a déjà 30 ans pour développer en fait des solutions durables. Déjà à cette époque, partant du fait que des espèces végétales disparaissent, partant du fait qu'on a besoin de bien cultiver. Et quand on analyse les sols, normalement un sol contient 1 milliard de bactéries par gramme de sol. Et quand on analyse les sols qui sont très exploités aujourd'hui et qui subissent tous les apports de la chimie, on se rend compte qu'on n'a plus 1 milliard, mais qu'on a la moitié, voire moins, d'espèces bactériennes. Aussi, il est temps de faire quelque chose, et alors toute notre action, c'est de nourrir le sol, c'est d'apporter des nouveaux éléments, et notamment redonner vie au sol en apportant des bactéries, des champignons microscopiques au sol pour leur donner une nouvelle vie. Alors, vous utilisez des matières biologiques, en l'occurrence? Oui, bien sûr, puisque ce sont des bactéries, ce sont des champignons, donc ce sont du matériel, c'est du matériel vivant, biologique, et qui va travailler dans le sol. En fait, il va vivre dans le sol. Et en vivant dans le sol, il va restructurer le sol, rendre un sol moins compacté, plus allégé, plus aéré. Et puis aussi, les micro-organismes vont dégrader la matière organique, vont libérer des éléments minéraux qui vont nourrir la plante. Et ça, vous allez me dire, on peut apporter de l'azote, de l'ammonitrate, etc. Mais on en apporte en excès, ça va dans les rivières, c'est lessivé, et ça va polluer les rivières qui, ensuite, vont avoir de la végétation qui pousse dans ces rivières, puisqu'elle sera pleine d'azote. Donc nous, notre action, c'est d'apporter des micro-organismes qui vont digérer cette matière organique et libérer petit à petit l'azote, les acides aminés nécessaires à la croissance de la plante, plus les bactéries et les champignons, en absorbant cette matière organique, vont non seulement produire des acides aminés, libérer de l'azote, libérer du phosphore, mais aussi libérer des phytohormones qui vont permettre le développement racinaire, grâce aussi à l'aération du sol, développer le système racinaire qui va pouvoir aller puiser un peu plus d'eau, puiser un peu plus de matière organique et donc développer la plante et augmenter les rendements. Et aujourd'hui, avec l'expérience que l'on a depuis déjà pas loin de 10 ans dans ce domaine, en fait, on s'aperçoit que les rendements sont aussi bons, voire meilleurs, que quand on apporte des produits chimiques. Donc, on aurait tort de s'en priver. En termes d'estimation, est-ce que le coût est plus élevé qu'avec les engrais chimiques? Non, le coût était à peu près similaire, à 10% près, était à peu près similaire au coût des engrais chimiques. Aujourd'hui, avec l'augmentation du coût de l'énergie, produire des engrais chimiques coûte très cher au niveau de l'énergie. C'est un gros gaspillage également sur l'énergie. Et donc, le prix des engrais a quadruplé, quintuplé. Donc, ce prix des engrais maintenant est beaucoup plus cher que nos solutions bactériennes. Alors aujourd'hui, on parle d'agriculture intelligente, d'agriculture innovante. Alors, comment se passe la collaboration avec les États notamment? Alors, la semaine dernière, j'étais en Guinée et en Côte d'Ivoire. J'ai eu la chance de rencontrer des ministres de l'agriculture, mais aussi de l'environnement, et qui sont à 100% partants. On doit rencontrer là aussi des gens de la DAG, également ici, peut-être le ministre, qui sont déjà au courant de toutes nos actions et on travaille. Donc nous, on est très bien accueillis quand on présente nos résultats, que ce soit pour des grandes cultures, pour des plantes racines comme la pomme de terre, le manioc ou l'igname. On a aussi pour les prairies, pour les arbres fruitiers. Voilà, on est dans beaucoup le maraîchage également. On a des produits qui sont ciblés pour différentes cultures. Et donc les États sont très à l'écoute parce que le rôle du gouvernement est de penser à l'avenir et de protéger en fait l'environnement et la population. Donc c'est très à l'écoute et on les remercie
de nos solutions. Alors, au-delà des États, il y a les communautés locales, notamment celles vivant au bassin du Congo. Est-ce que vous allez vers ces communautés locales-là par le biais des formations, par le biais des sensibilisations? Parce que ce sont eux qui sont les plus impactés par tout ce qui est agriculture intensive et autres. Bien sûr, ils sont impactés pour leur santé, ils sont impactés aussi par les aliments qu'ils produisent et qui vont les impacter à la suite. Bien sûr, alors on travaille, c'est très important ce que vous dites, la formation est très importante puisque depuis des années, ils utilisent des produits chimiques et n'ont pas l'habitude de penser vie du sol. Donc c'est très important de les sensibiliser et on travaille. Par exemple, à RDC, on travaille avec le réseau Renafer, qui est là, qui est un regroupement féminin de productrices de fruits et de légumes. Et donc, on travaille avec eux. On travaille également avec, en Côte d'Ivoire, avec aussi un consortium de producteurs. Et là, on fait de la formation. On est très proche du terrain, que ce soit en France, que ce soit en Pologne ou que ce soit ici au Gabon ou en Côte d'Ivoire. Alors, quelles sont vos perspectives d'avenir aujourd'hui, puisque vous parlez de ces nouvelles méthodes, une nouvelle façon de planter, une nouvelle façon de manger? À quoi doit-on s'attendre avec GreenTech à l'avenir? Avoir des cours d'eau qui soient moins pollués, où il y a moins d'algues dans les cours d'eau, qu'il y a moins de végétation qui pousse. J'ai pu voir certains cours d'eau où il y avait beaucoup de nénuphars, beaucoup d'algues à l'intérieur. Donc, on va moins jeter ces engrais chimiques et cet azote dans les rivières. Il y a moins de pesticides. Donc, on va avoir des cours d'eau et de l'eau potable ou potentiellement potable qui va être beaucoup plus propre. On va avoir une agriculture et avec la santé des producteurs qui sera meilleure. On va avoir également les consommateurs qui pourront consommer des fruits sans danger. Aujourd'hui, moi, quand je consomme une pomme en France, je pèle ma pomme parce que je ne veux pas manger tout ce qu'il y a à la surface, les pesticides. Alors que la peau, il y a beaucoup de vitamines et beaucoup d'éléments nutritifs sur la peau. Alors, vous participez au World Forest Summit qui se tient actuellement à Libreville. Pour vous, quel est l'enjeu de ce sommet? L'enjeu, c'est de sensibiliser, former de plus en plus et de faire passer le message, parce qu'on parle souvent des catastrophes et des dangers, mais on ne parle pas souvent des solutions. Et donc, l'enjeu, c'est de montrer qu'il y a des solutions et que ces solutions soient intégrées dans notre vie quotidienne et dans notre usage aujourd'hui, puisque, bien entendu, on veut conserver notre confort, mais on montre avec nos produits, mais il y a d'autres produits et d'autres chercheurs et entreprises qui travaillent là-dessus, il y a d'autres solutions qui sont utilisables pour un meilleur avenir, un avenir durable et sain pour le futur. Bon, vous êtes une grande filiale. Est-ce qu'il y a des collaborations avec des petites et moyennes entreprises, oui, bien des sûr. toutes petites entreprises, et comment vous collaborez avec eux? Alors, on est très ouvert, on travaille beaucoup avec les grands groupes, on travaille aussi avec des petites structures qu'on aide. J'en avais encore une hier qui me parlait de nouvelles cosmétiques et de développement de technologies et de matières premières. Il me disait, mais est-ce qu'on peut travailler ensemble? Bien sûr, on travaille ensemble parce que toutes les idées sont bonnes à prendre. Vous avez la fable de La Fontaine. Hein. Le lion a besoin du rat et pour se dégager des filets. Donc, on a tous besoin de tout le monde. Et c'est pour ça que, à travers ce sommet, le message est aussi un message collectif de dire l'environnement, l'avenir de nos enfants est la cause de tout le monde ici, à la fois des gouvernements, mais à la fois du producteur, à la fois du consommateur, et tout le monde doit travailler ensemble. Monsieur Jean-Yves Berton, peut-être une dernière question. Lorsque vous pensez au Gabon en matière d'agriculture, quelle est votre vision aujourd'hui? Le Gabon, heureusement, bénéficie d'un climat qui est excellent pour toutes les cultures. Je pense que le Gabon peut faire beaucoup mieux en termes de maraîchage, en termes de production et d'exportation. Et là aussi, je vais continuer la publicité, mais en utilisant ce type de produit, il va être beaucoup plus facile d'exporter, notamment en Europe, puisque aujourd'hui, les contraintes réglementaires sont de plus en plus fortes. Les certifications, ils regardent, ils font des analyses des pesticides, des résidus. Donc, en redonnant la vie au sol, en utilisant ce type de produit qui va avoir des actions biologiques
sur la croissance des plantes et sur les rendements, eh bien, le Gabon, grâce à son climat, grâce à sa population qui travaille très bien, va pouvoir développer son agriculture et exporter ses produits agricoles. Alors, quel est votre mot de fin? Le mot de fin, travaillons tous ensemble, et nous allons tout mettre en œuvre tous ensemble pour pouvoir faire une belle agriculture. Merci, Monsieur Jean-Yves Berton. Je rappelle que vous êtes le président directeur général de GreenTech. Merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Nous poursuivons notre actualité dans le cadre du World Forest Summit qui se tient actuellement à Libreville. À bientôt sur Gabon 24.